j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en voiture. Mes deux mains sont sur le volant. Enfin bon, là elles étaient plus sur le volant, mais vous m'avez compris. Je suis actuellement en voiture. Attendez, je coupe le son parce qu'en fait Manon est en train de me faire des vocaux. On m'envoie des messages, tout ça, bref. Que je vous explique. Je suis très souriante, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais à mon ancien travail pour déposer mon badge et pour vider mon casier. Une page se tourne. C'est un nouveau chapitre là qu'on écrit. C'est même un nouveau livre, j'ai envie de vous dire. J'en avais pas parlé explicitement, etc. Vous le savez, il y a eu des gros soucis et niveau santé, ça n'allait plus de travailler de nuit, etc., etc. Et bref, j'ai pris la décision d'arrêter mon travail de nuit, de me consacrer à ma santé, à moi, de me faire passer en priorité. Et aujourd'hui, je vais récupérer mes affaires, je dépose mon badge, tout ça. Voilà. Je suis très contente. Vraiment, je suis très très contente. Je vais pas dire soulagée, même si un petit peu. Après, voilà, je pars pas du tout fâchée avec mon ancien travail, hein, pas du tout. Mais il était temps de tourner cette page et voilà, et c'est chose faite. Donc là, je passe au travail, mon ancien travail. Je récupère mes affaires, j'ai mon casier à vider, j'ai mes crocs à récupérer, voilà, tout ça. Je vais aller voir mes collègues infirmières, leur faire un bisou et puis leur dire de vive voix. Parce que je veux pas qu'elles l'apprennent par quelqu'un d'autre, mais par moi-même. Et voir peut-être et dire au revoir à des enfants, si j'arrive à en croiser certains. Et voilà. C'est cool, c'est punaise. Il fait beau aujourd'hui. C'est une belle journée. C'est une très belle journée. Voilà. Et à midi, je vais me faire un petit resto toute seule. Voilà. Je vais aller, j'ai réservé une table pour moi toute seule. Vous voyez mon volant, je suis désolée, vous ne voyez plus ma tête. Mais à midi, j'ai fait une réservation pour un resto qu'on n'a pas très loin de la maison, c'est un Toque Blanche. Il est exceptionnel, on le fait souvent avec Doudou. Et voilà, je voulais marquer cette journée et me dire, voilà, bim, c'est fini. Donc voilà, petit resto toute seule, je vais aller manger tranquillou toute seule. Prendre du temps pour moi. Voilà, ça. Je suis très contente. C'est pas une décision facile à prendre, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est une décision qui était primordiale pour nous, pour moi, pour ma santé. Attendez, je recommence. C'était une décision primordiale pour moi, pour ma santé et pour nous et pour notre vie de famille. Allez, on se retrouve tout à l'heure au resto. Regardez-moi le petit repas de midi pour fêter ça. Il y a une bouche. Petit tartare à la truffe. Salade. Et ça, c'est une pomme dauphine maison. On va goûter. Je me suis mis à l'extérieur avant de repartir pour aller chercher les filles à l'école. Le petit resto à midi était très très bon. Franchement, j'ai super bien mangé. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais ça fait quelques semaines où c'est compliqué pour manger, ça passe difficilement. J'ai des douleurs au niveau de l'estomac, etc. La semaine prochaine, j'ai un examen. Donc, on verra ce qu'il en est de cet examen. Mais là, aujourd'hui, j'allais dire bizarrement, mais non, pas bizarrement, j'ai super bien mangé. Alors, j'ai pas tout terminé, mais franchement, vu comme je mange habituellement, j'ai une petite bébête qui me monte dessus, je peux vous dire que j'étais très contente. Voilà, et ça m'a fait du bien, ce petit resto. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à aller au resto toute seule, etc. Moi, j'ai pas du tout de problème. Alors là, toute seule au resto, je suis bien, je profite, je suis avec moi-même. Et là, aujourd'hui, j'avais besoin de ça pour, voilà, clôturer tout ça, etc. Donc, pour vous expliquer un petit peu, niveau travail de nuit, ça a commencé à être compliqué.
niveau sommeil, etc., etc. J'étais très fatiguée, j'arrivais pas forcément à me reposer la journée parce que je ne dormais pas, j'étais en non-stop. Voilà, je me posais dans le lit, je regardais le plafond et au bout d'une heure, je me disais il faut que je me lève parce qu'en fait, je vais pas dormir. C'était très compliqué. J'ai demandé à voir le médecin du travail qui m'a parlé d'une inaptitude au travail de nuit. Mon chirurgien, par rapport à mon ulcère, à toutes mes douleurs au niveau de l'estomac, m'a confirmé également qu'il serait peut-être temps que je repasse un rythme de jour. Parce que voilà, de nuit, alors il y en a qui arrivent, hein, mais moi, voilà, avec tous les problèmes de santé que j'avais, etc., ça devenait compliqué. Ça n'a pas été une décision très facile à prendre, mais après mûre réflexion, on en a beaucoup parlé avec Renaud, etc. Je vous avoue que ça tombait pile poil en même temps que lui, son changement de travail, donc c'était pas forcément le bon plan, mais en fait c'était nécessaire, vraiment. Donc, je ne travaille plus de nuit. J'ai quitté mon poste d'aide-soignante de nuit dans la structure où j'étais. Et là, pour le moment, je vais me consacrer à moi. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais faire ma formation. Ça, je vous en avais parlé. Je me suis lancée dans une formation de conseillère funéraire que j'ai lancée il y a maintenant quelques mois, que je fais doucement mais sûrement un petit peu chaque jour, etc. Et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était le grand jour. J'ai tout rendu, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans mon casier, etc. Et je peux vous dire qu'on m'enlève un petit poids au niveau des épaules là, parce que c'était... ça me pesait en fait, vraiment ça me pesait. J'ai beaucoup réfléchi. Alors effectivement, j'aimais beaucoup le lieu où j'étais, les enfants avec qui je travaillais. Je me suis beaucoup attachée à eux, mes collègues aussi, ça se passait très très bien. Mais voilà, le travail de nuit, la direction qui a changé et qui... j'étais plus en phase avec tout ça. Mon corps et mon cœur ne suivaient plus tous les changements qu'il y avait pu avoir. Et voilà, comme je le dis, hein, j'étais plus du tout en phase. Donc, il y a plein de boulot d'être soignante. C'est pas ce qui manque, croyez-moi. Donc, voilà, pour le moment, je fais ma formation. On verra où ça me mène. Et puis voilà, on verra. On verra. Il y en a beaucoup qui avaient remarqué que je ne partais plus travailler de nuit. Donc, voilà. Voilà pour tout ça. Il fallait que je vous en touche 2 mots quand même. C'est vrai que quand on me posait les questions, je rentrais pas trop dans les détails parce que j'attendais que ça soit tout fait, etc., que ça soit clôturé. Donc voilà. Je suis très contente. Je suis soulagée, vraiment. Je pense que j'ai fait un travail sur moi depuis quelques semaines avec l'aide de mon médecin traitant, de ma psy. Et je pense que là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, on tourne la page là. On change de... J'ai même envie de vous dire, on change de livre. C'est même pas un chapitre, c'est un livre. Bref, bon, allez, j'arrête de blablater. Je vais aller chercher les filles à l'école. Après, on redescend, on goûte, on fait les sacs. Et on part en week-end. Voilà, donc ça, c'est trop cool. Malo, il a dormi toute la journée, mais en même temps, il était dehors toute la nuit. Donc... voilà. Là, il dort sur le canapé encore. Voilà. C'est un chat, quoi. Un chat. Allez, let's go, c'est parti. Je vais chercher les filles et après on fait les sacs. Let's go, on est parti. Je vous ai pas raconté. Monsieur est là, déjà. Il est en week-end, il est content. Je vous ai pas raconté. Tout à l'heure, je rentre du resto et en fait, avant d'aller aux ongles... On y va, mon gars? Ouais. Avant d'aller aux ongles, je repasse par la maison parce que j'avais un visio Thermomix déjà et en plus, j'avais un petit peu de temps avant d'aller faire mes ongles. Donc, je repasse à la maison et je regarde dans la boîte aux lettres et là, je vois quoi? 2 avis de passage. 2 recommandés. Et je me dis, merde. Les recommandés, c'est jamais bon signe. Hein. On le sait, hein. On le sait. Bref, donc je prends les recommandés. J'ai le numéro du facteur. Comme on a souvent des colis, etc., il m'appelle régulièrement. Et en plus, là, il n'y a pas longtemps, on a eu un problème avec la serrure. Bref, donc je l'appelle, je lui dis, je suis désolée, c'est Madame Tournier. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Goji, t'es bien là. Tu l'attrapes? Oui, ouais. On part. Goji peut pas être dehors. Fait style, ouais. Elle se barre. Pourquoi t'as fait ça?
Allez, hop. Bye bye, Goji. Bref, donc je sais plus où j'en étais. Oui, donc je l'appelle sur son téléphone et je lui dis oui bonjour, c'est Madame Tournier, vous êtes loin? Ah non non, je suis juste au rond-point. Je dis, je peux venir récupérer les recommandés? Il me dit oui il y a pas de souci. Donc je vais vers lui. Toi alors? Et j'ai trop de la chance. Hein. Non mais il était à côté. Hein. Vraiment j'ai trop de la chance. Aujourd'hui je vous dis, c'est une journée qui s'aligne là. Ah oui mais attendez, je vais vous expliquer après. Et donc je le chope et en fait, enfin je le chope. Pardon? Bref, j'ai récupéré mes recommandés. C'était pas du tout une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, c'est nos chèques vacances. Donc Renaud a eu ses chèques vacances par rapport à l'entreprise où il était avant, et moi aussi. Donc c'est trop cool. Et sinon, la 5e bonne nouvelle du jour. Non, parce qu'aujourd'hui ça n'arrête pas. J'ai trouvé mon sac Balzac. Ah oui, parce que je lui ai envoyé la photo. Il a participé en plus, c'est un amour, mon chéri. Je l'ai trouvé. En fait, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, avant d'aller récupérer les filles à l'école, je tape sur Balzac, panier Balzac, bim, il apparaît direct. Oh, j'ai fait ah. J'ai envoyé une capture d'écran à Doudou. Il me dit, je viens de te faire un virement pour ma participation. Il est trop contente. Allez, on est parti, let's go. On fait une petite pause à... Vienne. Ah, mais c'est pas trop loin. Bah non. Parfait. Non, on y va tranquillou bilou, s'il y a des bouchons, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas en stress. Non. On n'est pas en stress, et on prend un S. Merci les filles. Hello. Je crois que le début du vlog est commencé vendredi. Et après, on est descendu chez mes beaux-parents et je vous ai pas filmé le vlog, donc j'ai dit, c'est pas grave, on fera un vlog en 2 jours. Voilà. Donc, nous sommes dimanche. Il est... Oh mon amour, pourquoi t'es par terre, mon bébé d'amour? Je parle à mon chat. Nous sommes dimanche. 23h. Je viens de finir un live sur Instagram. C'était trop cool, on a super bien papoté, c'était trop bien. En ce moment, je fais beaucoup de lives sur Instagram, mais ça me fait énormément de bien. On parle, c'est trop cool. Voilà, je vous l'annonce, c'est trop cool. Donc, si vous voulez faire des lives, bah, venez sur Instagram. J'y suis très régulièrement. C'est-à-dire que là, j'en ai fait un quand? J'en ai fait un jeudi, je crois. J'en ai refait un dimanche. Enfin bref. Voilà, généralement, j'essaye de faire quand il n'y a pas des trucs intéressants à la télé quand même. Voilà, bon. Donc, on a passé le week-end chez mes beaux-parents. Donc, on est descendu vendredi soir, on est resté samedi et on est remonté cet après-midi. Cet après-midi, on est parti donc de Privas, c'était 14h. On est remonté sur Lyon, direction le Street Food Festival de Lyon. Donc, c'est un festival qui dure 4 jours, le 11, le 12, le 13 et le 14 aujourd'hui. Et en fait, c'est un festival donc, qui se passe à la Mulatière, dans des usines désinfectées. Voilà, et en fait, il y a plein de stands de bouffe. C'est extraordinaire, mais vraiment, c'est extraordinaire. Et donc, en fait, il y a des chefs, genre des chefs de Top Chef, des trucs comme ça qui viennent. Ils font leurs plats, donc tu les achètes. Donc, c'est en petite quantité, mais voilà, tu peux grignoter pas mal de choses. Et franchement, c'était trop bien, mais vraiment trop bien. On a mangé une fricadelle, la mitraillette. Ça, c'était un chef que j'avais vu dans le Top Chef. Je sais plus comment il s'appelle. Franchement, j'ai plus les noms en tête, mais franchement, c'était trop bon. Un tartare de thon. Il était extraordinaire. Oh, le tartare de thon, il était extraordinaire. On en a pris 2 pour vous dire. Ça, c'était le chef Sang. Je sais plus son prénom. Florent Sang? Non, pas du tout. Sang. Je sais plus. Extraordinaire. Le tartare de thon, il était extraordinaire. Ça fait 4 fois que je vous le dis, mais c'était très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les croquetas de Mimolette. Ça, les filles, elles les ont dégommées. C'était trop bon. Il y avait le restaurant Mimo, qu'on connaît très bien. C'est un restaurant italien sur Lyon. Il y avait les gnocchis à la truffe. Et juste à côté, il y avait des arancini à la truffe. Donc, Renaud va chercher les arancini. Et le mec, il lui dit, bah, vous voulez un de chaque ou je vous mets que des truffes et tout. Et donc, Renaud m'appelle, il me dit, viens voir. Et je regarde le mec, il dit, je vous mets un de chaque ou juste à la truffe? Non, juste à la truffe. Il me dit, si vous aimez la truffe, allez à côté, Mimo et tout. Je dis, non, mais je les connais. Vous inquiétez pas, on va aller chercher notre petite barquette de gnocchi à la truffe. Enfin bref, c'était extraordinaire.
Les filles, elles ont eu il y avait un stand pour mettre des paillettes au niveau du visage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des stands pour faire des boules à facettes. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Il y avait du sucré aussi. Donc il y avait la maison Pralu. On a mangé des petites bouts de glace enrobées de chocolat. Ça aussi, c'était trop bon. Bref, c'était trop bon. Voilà, c'était trop trop bon. Donc on y est allé, c'était 16h, 17h à peu près. Donc en fait, on a mangé entre 16h et 18h30 quand on est parti. Et en fait, arrivé à la maison, j'ai dit aux filles, je dis, on mange un yaourt et on va au dodo, on est d'accord? Et en fait, ouais, c'était suffisant. Donc, par contre, je pense que demain matin, elles ont peut-être faim. Parce que là, nous, tout à l'heure, on était en live et j'ai dit à Renaud, j'ai dit, putain, j'ai faim quand même. Bref, donc voilà, c'était trop bien. Cette journée, c'était trop bien. On est repassé chez maman pour nourrir Momo. Et puis bah là, ce soir, on s'est fait le live qui était vraiment trop trop cool. Donc voilà, vraiment trop trop cool. On a passé un bon petit week-end chez mes beaux-parents, c'était trop bien. Je leur ai dit que je viendrais en juillet avec les filles. Donc ce que je vais faire, je pense qu'en juillet, je vais descendre quelques jours avant le week-end. Donc par exemple, descendre genre le mardi. Comme ça, on reste le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi soir, Doudou, il me nous rejoint. Parce qu'il n'a pas de télétravail, Renaud. Donc comme ça, il prend un train de Lyon. Il descend jusqu'à Valence. Et après, il peut prendre un bus pour monter jusqu'à Prévat. Comme ça, il nous rejoint sur le week-end, vous voyez. Et les filles, elles peuvent profiter de Pépé et Mémé. Voilà. Sinon, notre petit Malo, je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Il s'est cassé une dent. Alors, je vous explique. Je sais pas comment j'ai vu ça. Il s'est cassé. Je sais comment j'ai vu ça. Il avait peut-être la lèvre un peu. Elle pendait un peu. Enfin, oui, il y a une mouche, Malo. Oui, il y a une mouche. Oui, elle est chiante, cette mouche. Bref, donc je pense qu'il avait la lèvre un peu comme ça. Et puis, je sais pas, je le regarde et je lui touche un peu la mâchoire et il reculait. Genre, il avait mal. Donc, je regarde et je dis, c'est bizarre. Et je regarde ses dents, et en fait, il a une dent. Donc, mon amour, t'es beau. Donc, il a une dent, vous savez, les dents pointues des chats qui est cassée. Donc, je vais appeler le veto demain. Je vais l'amener. Je préfère l'amener pour rien, mais je préfère l'amener. Je sais pas s'il a mal ou pas. En tout cas, il se recule quand je lui touche un peu la gencive. En fait, la gencive, elle est un peu ouverte aussi. Alors, je sais pas du tout comment il a fait son compte. Je pense pas qu'il se soit battu avec Goji, hein, pas du tout. Mais t'es beau. Bref, donc voilà, donc il est hors de question que je le laisse comme ça, je vais l'emmener chez le veto, et le veto vérifiera tout ça, ça se trouve, il n'y a rien à faire, mais je préfère qu'on me dise, écoutez, il n'y a rien à faire, plutôt que je le laisse comme ça, et voilà. Nous, les dents, ça fait super mal. Est-ce que lui, il a mal? Je pense pas, au vu de comment il se comporte, mais je préfère aller le montrer à quelqu'un de compétent. T'es d'accord avec moi? T'es beau, hein? T'es beau, hein? Ouh, j'ai envie de te... Oh, comme il y a trop d'amour comme ça. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je suis très contente de vous avoir annoncé la nouvelle. Et je suis soulagée. Voilà. Et je suis en paix avec moi-même. Et je suis raccord avec mes convictions, surtout. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais quand on n'est plus en phase avec le travail où on bosse, il vaut mieux partir. Voilà, moi je pars. Je vais me consacrer entièrement à ma formation. Puisque j'ai une date pour passer l'examen, donc ça rigole plus. Hein. Donc pour rappel, ou pas, mais il y en a qui sont peut-être pas au courant, mais je me suis lancée dans une formation de conseiller funéraire. Voilà, je bosse un petit peu chaque jour, j'apprends, etc., etc. Et j'ai mon examen qui est à la fin de l'année. Voilà, donc l'objectif, c'est de passer cet examen, de l'avoir, d'avoir mon diplôme de conseiller funéraire. Et voilà. Et pour le moment, je vais me consacrer déjà à ma santé parce que avec toutes les douleurs et l'estomac, etc., il va falloir que je fasse des choses. Première chose, c'est jeudi. Je vous en reparlerai, mais j'ai une gastroscopie avec biopsie, etc., etc. Et surtout, là, on arrive en plein mois d'été, donc juillet-août. Je vais profiter des filles. Voilà. J'ai besoin de profiter d'elles. J'ai besoin qu'on soit toutes les 4, tous les 5 avec Renaud quand il est là le week-end. Et voilà. Voilà. Allez, je vous abandonne. Je vais monter le vlog. À mon avis, ça sera un vlog un petit peu décousu.
je suis désolée pour ça. Mais c'est vrai que quand tu commences un vlog un jour et que tu le finis 2 jours plus tard, en fait, vous le savez, mais quand on descend chez mes beaux-parents, on filme pas. Ou alors très peu. Donc voilà, là clairement, samedi, dimanche matin, on a coupé au maximum. Donc voilà. Mais on est de retour. Voilà. N'oubliez pas, je vous remets le lien pour prendre rendez-vous pour le Thermomix, le 20 fois et le 36 fois sans frais. C'est aujourd'hui, donc lundi 15 juin, le dernier jour. Vraiment, dernier jour. Après, ça sera plus dispo. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez mon agenda qui est dispo. Je peux ouvrir un créneau beaucoup plus long, c'est-à-dire que je peux faire des visios jusqu'à 23 heures si besoin. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et voilà, donc 20 fois, ça fait moins de 89 euros par mois. Et 36 fois, ça fait moins de 50 euros par mois. Donc, ça vaut grave le coup. Voilà, il y en a beaucoup qui en ont profité. Hier, on était à un gala de danse. Je faisais un dossier Cofidis au gala de danse. Vendredi, quand on est descendu chez mes beaux-parents, c'est Renaud qui conduisait. Et genre 10 minutes avant d'arriver, j'étais en train de faire un dossier Cofidis pour la vente du Thermomix. Donc voilà, vraiment, je m'adapte à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous abandonne. J'arrête de blablater. On se fait des bisous et on se dit à demain. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et demain, vous aurez un retour de course. Voilà, parce que demain, il faut que je fasse les courses aussi. Ah oui, oui, quand tu fais des week-ends, après, il faut aller faire les courses. Parce que je ne veux pas vous dire, mais ça mange. Hein. Les 3 petites personnes, là, je peux vous dire que ça graille. Allez, à demain. Bisous. Je viens de faire le montage du vlog. 20 secondes avant le final de ce vlog, vous entendez un paix. Ce n'est pas un paix. C'est le trépied qui a fait du bruit sur la table. Je vous jure que c'est le trépied. Je n'ai pas pété. Je n'ai pas pété. Quand je pète, j'assume. Et je dis pardon. C'est pas un paix. J'aimerais bien que tu refasses le bruit, s'il te plaît. Là, vous avez entendu? Bon, là, c'est les chats qui se battent. T'as entendu? C'est pas mon paix, ok? Je fais pas des paix comme ça. À demain.